Ce matin, je suis avec Monsieur Christophe Dulin, ingénieur conseiller régional au service de la direction des risques professionnels, qui travaille donc à la CGSS Guyane. Je suis accompagnée de la DIECT aussi, qui est représentée par Monsieur Terry Kling, ingénieur de prévention. Nous parlons amiante, un sujet important, un sujet très très intéressant, mais surtout on a cette campagne également de sensibilisation qui est là depuis le 11 mars, qui est en place pardon, depuis le 11 mars, mais nous allons en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler, Monsieur Dulin, des statistiques liées à l'amiante? Oui, alors je vais vous parler des statistiques liées principalement des risques professionnels. Juste pour rappeler que l'amiante, c'est la deuxième cause de maladie professionnelle derrière les troubles musculo-squelettiques qui touchent beaucoup de personnes. Donc deuxième cause de maladie professionnelle et surtout la première cause de décès liée aux maladies professionnelles. Donc ça a un impact très très fort sur les risques professionnels et en termes de coûts directs, un coût financier direct, on dépasse les 2 milliards d'euros. Donc ces 2 milliards d'euros-là qui sont affectés pour dédommager les malades liés à l'amiante sont des coûts qui sont répercutés directement sur les entreprises puisque c'est le taux accident de travail maladie professionnelle qui vient financer ces dépenses-là. Donc vous voyez, il y a le volet santé, il y a également le volet financier sur les entreprises. Donc ça a des enjeux très très importants. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite que, alors en premier lieu pour la santé, en second lieu pour le volet financier, souhaite que les entreprises s'engagent vraiment dans le respect de leurs obligations, à savoir la formation et la mise en œuvre de mesures de prévention sur les chantiers. Oui, 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 très très important. L'obligation de la formation, hein, lorsque vous êtes exposé en fait, hein, par rapport à votre métier, renseignez-vous auprès de vos employeurs et les employeurs, faites le nécessaire. Alors, il y a également des aides financières parce que là, vous êtes venu, vous êtes en train de nous donner des conseils, nous dire ce qu'il faut faire, etc. Mais vous aidez aussi. Il y a des aides financières simplifiées. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc voilà, donc en plus de la sensibilisation, on a aussi des moyens pour accompagner les entreprises qui veulent travailler sur les matériaux contenant de l'amiante. Et là, actuellement, on a une aide financière qu'on appelle aide financière simplifiée, qui s'appelle aide financière simplifiée Stop Amiante, et dans laquelle on vient aider les entreprises qui veulent s'équiper de matériel pour travailler sur des matériaux contenant de l'amiante. Donc ces matériels, c'est des aspirateurs, alors des aspirateurs un peu plus évolués que ceux qu'on utilise à la maison, puisqu'ils sont dotés de filtres à très haute efficacité, mais c'est également des dispositifs de production et de distribution d'air pour pouvoir respirer normalement si jamais il y a la présence d'amiante. Également les masques qui vont avec et pour les travaux un peu plus lourds, des unités de décontamination. Voilà, donc tous ces matériels-là peuvent être financés pour les entreprises principalement de moins de 50 salariés. D'accord, ok. Donc vraiment, 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 il y a de l'aide, on est là, donc n'hésitez pas. Comment on fait d'ailleurs? On vous contacte pour pouvoir bénéficier de cette aide? Voilà, tout à fait. Mais en fait, il faut faire la demande. Alors, il y a un certain nombre d'informations sur le site, mais on y reviendra tout à l'heure. Sinon, il y a une adresse mail, je peux la donner. C'est une adresse mail générique. Donc, c'est prévention du 6 RP, comme risque professionnel. Donc, prévention-RP, @cgss-guyane.fr. Et à partir du moment où on est intéressé, on envoie un mail en disant qu'on est intéressé avec ses coordonnées et quelqu'un rappellera l'entreprise pour mettre en œuvre le dispositif. Et très bien, merci beaucoup en tout cas pour ces informations, c'est important. On est en plein dans cette campagne qui a commencé le 11 mars, cette campagne de sensibilisation et d'information sur l'amiante que vous, comme je disais, vous faites à trois en fait, la DIECT, la CGSS et l'ARS. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette campagne, Monsieur Kling? Oui, tout à fait. Donc en fait, on est parti donc avec les deux autres partenaires sur le risque amiante. Donc, comme on a fait le constat tout à l'heure, on a dit qu'il y a très peu d'entreprises qui nous communiquent des modes opératoires où ils interviennent sur des matériaux amiantés. Donc on est parti en collaboration avec l'ARS pour le champ santé publique, alors qu'avec la CGSS et nous la DIECT, on partait sur le champ professionnel. Je préfère faire un rappeler sur la distinction champ public, champ professionnel. Et on a lancé cette campagne où on a ciblé notamment dans les magasins, donc les magasins d'outillage et d'équipement. Vous pouvez voir des affiches, je perce, je coupe, je ponce, j'amiante, point d'interrogation. Même en Guyane, il y a de l'amiante.
Ces affiches, c'est pour attirer l'œil aux personnes, et ils peuvent avoir accès à un dépliant où on explique vraiment très simplement qu'est-ce que c'est l'amiante, où on le trouve, et un peu l'obligation de faire le diagnostic, d'être formé, de faire appel à des professionnels, de se protéger, le cas échéant. Cette campagne, donc je le disais, c'est dans les magasins qui ont accepté de diffuser ces dépliants. Vous les trouverez généralement au niveau des caisses. Là, vous réglez vos achats, et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un des dépliants qui est en libre service au niveau des caisses. Ils sont également disponibles sur nos sites respectifs. Donc si vous passez à la DIEC, à la CGSS ou à l'ARS, ils sont au niveau de l'accueil, vous pouvez en prendre. On en a aussi communiqué au service de santé au travail. Donc s'il y en a qui font des visites, ils pourront avoir accès aux dépliants. Et ils sont également disponibles en format PDF à télécharger sur nos sites internet de la DIEC, de la CGSS et de l'ARS. D'accord. Et le déploiement de la campagne se termine ici, ou alors vous avez prévu autre chose, non? Non, on continue jusqu'à ce qu'on épuise les stocks de dépliants. Et par la suite, en tout cas pour la CGSS et la DIEC, nous on va accentuer nos actions vraiment sur le milieu professionnel pour sensibiliser et prévenir donc, les chefs d'entreprise et les salariés des bonnes méthodes, de comment faire ce fameux mode opératoire et comment se protéger et intervenir si on sait qu'il y a de l'amiante là où on va intervenir. Et l'ARS va viser sur le champ santé publique les associations, les écoles, etc. Impeccable. Impeccable, vraiment une très belle action. En tout cas, j'espère qu'elle sera écoutée, entendue de tous. Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone, des adresses mail, des numéros des sites que vous souhaitiez communiquer avec nos auditeurs? Alors pour la CGSS, donc il y a l'adresse mail du service prévention pour toutes les questions qui s'y rapportent. Après, pour l'information, donc il y a le site cgss.gf. Il y a aussi le compte Facebook, Twitter, que je vous invite à suivre, qui est une mine d'informations, pas uniquement sur l'amiante, mais également sur toute l'actualité de la CGSS qui couvre un champ beaucoup plus large. Et moi j'invite à tous ceux qui veulent en savoir plus de se rendre également sur notre site internet, donc guyane.diec.gouv.fr, ou tout simplement dans un moteur de recherche Diec de Guyane, vous nous trouverez en premier. Allez sur la partie travail, et il y a un onglet sécurité, santé, sécurité au travail. Donc là, des informations sur l'amiante, mais pas que. Mais pas que. Et puis l'ARS, je crois qu'ils ont même un Twitter, j'ai été regarder ce matin. Donc vous pouvez aller sur Twitter, le Twitter de l'ARS, si vous souhaitez des informations à ce sujet. En tout cas, un grand merci à vous, messieurs, d'être venus informer nos auditeurs sur les dangers de l'amiante, sur les bons gestes à avoir, et puis toutes ces obligations également qu'il faudrait que l'on respecte tous. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, chers auditeurs. Je vous le rappelle, nous étions aujourd'hui avec monsieur Jean-Christophe Dulin, ingénieur conseiller régional au service de la direction des risques professionnels à la CGSS Guyane. Nous étions également en compagnie de monsieur Terry Kling, ingénieur de prévention à la DIEC. Et l'ARS était avec nous par la pensée, on va le dire, il faut le dire. Un grand merci à vous, messieurs, pour vos conseils. Merci à vous. Je pense que le message est passé, que les professionnels et particuliers se tourneront vers vous s'ils n'ont pas la formation nécessaire. Merci à notre chef d'orchestre du jour, Guy, à la technique. Merci à Luisitette, notre superbe standardiste. Et un très grand et très sincère merci à vous tous, chers fidèles de Guyane la Première. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et toute l'équipe vous en remercie. On se retrouve demain à la même heure avec l'OPRF, cap sur le compte personnel de formation. Ne ratez pas le rendez-vous. Allez, restez bien sur la première. Juste après les informations, c'est Ago avec Bruno Jeunel. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.